Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va venir parler du système d'AdiBlue et plus précisément on va venir parler des additifs, de l'additif de Blinker. C'est parti. Alors avant d'attaquer dans le vif du sujet, on va faire un bref rappel sur l'AdiBlue. L'AdiBlue est arrivé en France dans les années 2015 sur les motorisations diesel et tout ça pour répondre à la norme Euro 6. Le but est de diminuer le taux d'oxyde d'azote, aussi appelé NOx, à la sortie de l'échappement. Le principe étant d'injecter donc de l'AdiBlue. Donc de l'AdiBlue, c'est tout simplement de l'eau déminéralisée avec de l'urée. Donc les proportions, ils sont bien définies. On est sur 67,5% d'eau déminéralisée. La différence en urée, donc 32,5. Si je ne me trompe pas. De l'urée, c'est un dérivé de l'ammoniac. Voilà, on a fait la parenthèse. Donc il va être injecté via un injecteur dans le pot catalytique et tout ça, ça va venir neutraliser les différentes molécules d'oxyde d'azote. Alors les véhicules qui sont équipés donc de ce système AdiBlue, ils vont rien gagner, ça change pas la voiture, ça change pas la voiture, ça augmente pas les performances, ça diminue pas la consommation, non rien, ça ne change en rien. Donc les qualités et les défauts du véhicule, si ce n'est baisser le taux à la sortie de l'échappement. La seule chose que ça va nous apporter, c'est des problèmes. Et le problème, le gros problème qu'on rencontre avec l'AdiBlue, c'est qu'au contact de l'air, il cristallise. Pour essayer de comprendre ce phénomène, j'ai fait une petite expérience. Allez, je vous laisse vous rapprocher. Voilà, donc j'ai récupéré un bidon d'AdiBlue lambda qu'on peut trouver partout. J'ai volontairement éclaboussé un petit peu partout sur ma plaque et on peut voir que après quelques heures, l'AdiBlue a cristallisé. Voilà un petit peu, donc j'ai fait également une durite que j'ai coupée, j'ai mis de l'AdiBlue dedans et voilà un petit peu ce que ça nous donne. Lorsque on laisse donc de l'AdiBlue en contact avec de l'air. Donc autant vous dire que dans votre système, à partir du moment où ça se cristallise, ça crée pas mal de dommages. Voilà, donc on vient de voir un petit peu comment réagissait donc l'AdiBlue au contact de l'air et imaginez maintenant un petit peu la même chose dans le système AdiBlue de votre voiture, ça peut faire pas mal de problèmes. Si notre AdiBlue il vient à cristalliser, ça va nous faire une multitude de problèmes. La première des choses, c'est que ça va venir boucher notre injecteur qui va ne plus délivrer donc l'AdiBlue dans le pot catalytique. La deuxième chose qu'on va avoir, si avec la cristallisation, ça va venir déformer les différents organes, les durites, les joints, etc. et provoquer des fuites. Pour éviter tous ces problèmes avec l'AdiBlue, on a un additif, donc le Blinker, donc c'est une qualité professionnelle, qui est réservée aux professionnels. Néanmoins, en cherchant un petit peu sur internet, on arrive à en trouver. Pour éviter donc la cristallisation, on va utiliser donc notre additif Blinker, donc très simple d'utilisation. On fait le plein d'AdiBlue, on met la quantité d'additif qui est recommandée. Donc l'additif, lui, il va venir éviter la cristallisation, mais il va en plus dissoudre et éliminer les cristaux. On a notre additif, on a des cristaux, donc on va venir tester donc l'additif sur les cristaux, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc on a notre cristallisation. Voilà, on peut voir un petit peu tout ce qu'il y a. Ok. Donc là, je vais verser donc de l'additif dessus et on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc je verse une petite quantité de produit. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Donc ça, voilà, on a mis notre additif.
là, vous voyez la diorite, est-ce qu'on va revoir tout? Voilà, on a bien... On va attendre un petit peu quand même, et puis on va revenir après. Voilà. Alors là, on peut voir, hein, déjà, ça a disparu. Voilà, ça a disparu. Hein. On retrouve la diorite qui est complètement libre. Donc là, on peut le refaire avec celle-là. D'accord? On voit la différence. Je vais essayer de récupérer quand même mon additif. Et puis on va voir. Je vais en remettre un petit peu. Voilà. Il faut faire des petits va-et-vient parce que dans le circuit, eh bien, l'AdiBlue, il circule. Donc là, ça a décollé. Je sais pas si on voit. Il y en a qui se baladent. Ça a décollé. Et on va laisser agir un petit peu. Hein. Alors je le fais en direct. Je vais essayer de ne pas couper comme l'autre. Pour bien qu'on voie... Donc là, il reste un petit bout. Hop là. Il reste un petit bout de cristaux. Juste ici. Donc là, je vais essayer de... Bon là, j'ai bougé. Du coup, il y en a pas mal qui sont tombés. Mais il est en train de se dissoudre petit à petit, comme de la neige qui fond, de la glace qui fond. Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce que sinon on pourra... mais vous avez vu, les cristaux ont quasiment... Il reste juste un petit peu là. Bon, je pense que si on attend encore, de toute façon, il va finir par partir. Bah voilà, je crois qu'il est parti. Voilà, donc on a fait notre petit test donc de l'additif sur les cristaux. On s'aperçoit que ça fond. Moi j'ai l'impression que c'est comme de l'eau qu'on met sur de la glace. On voit petit à petit que ça se rétrécit au fur et à mesure que le temps passe, et après on ne voit plus rien. Ça se mélange au liquide. Blinker, donc je rappelle, c'est une qualité professionnelle. On n'en trouve pas partout. Évidemment, c'est réservé pour les professionnels, mais on en trouve quand même en cherchant sur internet. Moi, je l'ai trouvé donc sur le site eBay pour une trentaine d'euros. Alors, avec l'additif Blinker, donc je parle bien de l'additif Blinker, je ne parle pas des autres marques qu'on trouve dans le commerce. Je parle bien de la qualité professionnelle que j'ai ici dans les mains. On a de très bons retours, de très bons résultats dans l'utilisation quotidienne, et voire même au-delà. Il s'est avéré que pour plusieurs cas, eh bien, lorsque on avait des messages d'anomalie système AdiBlue, comme défaut d'AdiBlue, autonomie AdiBlue, démarrage impossible, malgré qu'on ait refait le plein. Tout ça, eh bien, c'est parce que dans le réservoir, dans le système de l'AdiBlue, eh bien, ça s'est cristallisé et il n'y a plus de liquide qui passe dans le pot catalytique. Donc, ça met un défaut AdiBlue. Donc là, il est un petit peu tard pour utiliser donc les additifs. Malheureusement, eh bien, on va avoir besoin d'une intervention par un professionnel pour réparer, pour changer, parce que ça ne se répare pas, pour changer donc le système AdiBlue, et il faut compter à peu près 1500 euros. Alors,
Foutu pour foutu, eh bien, il y en a qui ont essayé de mettre donc une grande quantité de cet additif dans le réservoir. Donc, quand je dis une grande quantité, c'est à peu près un demi-bidon. Et eh bien, la voiture est repartie. La moitié du bidon dans le réservoir et donc tout le système est reparti. Donc le produit a dissous donc l'ensemble des cristaux et le système est reparti. Donc ça a refonctionné derrière. Donc dans plusieurs cas maintenant c'est pas à 100%. Donc attention, mais foutu pour foutu, ça peut des fois éviter de mettre 1500 € dans le remplacement du système Madi-Blue contre une quarantaine d'euros pour un flacon. Voilà, donc on arrive au bout de la vidéo. Donc l'additif Blinker. Je rappelle que je ne touche strictement rien de la marque Blinker. Je vous fais juste part de mon retour d'expérience avec ce produit, avec cette marque. Donc voilà. J'espère que cette vidéo va vous en apprendre un petit peu plus, que ça va vous aider. Si c'est le cas, évidemment, on n'hésite pas. On met un pouce, on peut s'abonner. Ça fait plaisir et ça mange pas de pain. À très vite.